Mes chers amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Le 3 de coupe dans ce tarot, bon je vous le montre comme ça vous pouvez le voir, c'est le chapelier en fait dans Alice au pays des merveilles. Voilà, vous voyez le nom, la lumière n'est pas forcément bien parce que bon, il est 17h et je vis dans un pays scandinave, la nuit tombe à 15h déjà, donc vous m'excusez par rapport à la lumière. J'essaye de faire mon maximum et j'essaye de d'illuminer cette table et ces cartes de la façon dont je peux. Donc on est dans le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est vraiment la jovialité, le partage, c'est échanger avec d'autres personnes son bonheur, c'est partager avec d'autres ses envies, ses émotions, ses sentiments, c'est avoir cette jovialité en fait concernant d'autres personnes aux alentours. Bien sûr, ça peut parler aussi pour certains d'entre nous, ça peut parler d'une triangulaire, mais dans ce tarot-là, ce n'est pas forcément la triangulaire, à moins que la personne avec qui vous résidez ou vous vivez actuellement prenne le thé avec d'autres personnes que vous-même. On a le 2 de coupe. Bon, même pour certains d'entre vous, oui, on parle d'une triangulaire, mes chers amis poissons. Ou bien on parle donc d'une certaine satisfaction personnelle à partager quelque chose avec d'autres personnalités, avec d'autres personnes de notre vie, en dehors de nous-mêmes. C'est-à-dire que on trouve la connexion avec des gens extérieurs de notre vie, ou bien avec une personne dans notre vie. On trouve une certaine satisfaction à partager des moments joviaux. On trouve un certain équilibre dans les émotions en fait que l'on a à partager avec le reste de notre entourage qui nous... Voilà, je parlais donc d'un échange mutuel, d'un échange donc de pouvoir se retrouver mutuellement parlant et ne faire plus qu'un. Et là, on a le 6 de denier qui est sorti. Le 6 de denier, c'est vraiment l'échange en fait mutuel. C'est recevoir autant qu'on donne et c'est donner autant que l'on reçoit. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez éventuellement donc prendre en conscience ou prendre en considération comme quoi vous avez des gens dans votre entourage en fait avec qui vous ne faites qu'un et avec qui l'échange est mutuel. L'échange, il n'y a pas de différence. Vous donnez et vous recevez autant que vous donnez. C'est un échange mutuel équilibré, c'est un carpe diem comme on pourrait dire. Et pour certains d'entre vous, c'est par rapport donc à une relation que vous avez dans votre vie qui vous apporte donc une certaine osmose et un certain échange mutuel en fait. Vous arrivez donc à trouver un certain équilibre par rapport à ce que cette personne veut vous offrir et ce que vous êtes en capacité aussi de lui offrir. Est-ce que vous êtes en capacité de recevoir? Est-ce que cette personne est en capacité donc de recevoir de votre part? Quoi qu'il en soit, c'est donc une énergie quand même assez, on va dire, joviale. Vous appréciez, vous êtes comblé, vous recevez donc éventuellement les messages que vous avez besoin de recevoir. Et là, on a la papesse qui est sortie parce que cet échange mutuel et cette jovialité en fait que vous avez, cet échange que vous avez donc de vous refléter avec cette personne et cette énergie en fait que vous avez de ne faire qu'un. Vous êtes éventuellement deux personnes qui ne font qu'un. Vous n'avez pas forcément besoin d'apporter de mots pour pouvoir décrire les sentiments que vous avez mutuels l'un envers l'autre. C'est un échange équilibré, c'est un échange mutuel. Il n'y a pas une personne qui donne plus que l'autre. C'est un échange profitable à chacun en fait. C'est une osmose, c'est une harmonie en fait qui ne fait qu'un. Alors, on peut parler bien évidemment d'une situation amoureuse avec une personne que vous avez dans votre vie, mais on peut aussi parler d'une personne avec qui vous avez énormément d'atomes crochus dans votre vie professionnelle ou dans votre vie émotionnelle, amicale, ou bien une personne dans votre vie de famille. Mais j'ai l'impression qu'entre vous, en fait, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des mots pour décrire en fait les ressentis. L'intuition que vous avez l'un envers l'autre parle d'elle-même.
Et on a donc le valet de denier, le valet de bâton, excusez-moi, et le valet de bâton, non, le chevalier de bâton, excusez-moi, le chevalier de bâton, c'est de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. C'est l'énergie du feu, donc c'est quelque chose de très rapide, c'est quelque chose qui va se présenter à vous très rapidement, mais qui peut aussi repartir très rapidement. Donc saisissez la chance que vous avez si vous avez ce ressenti par rapport à cette personne, que ce soit au niveau du travail, au niveau émotionnel, sentimental ou au niveau amical, ne doutez pas. Ne doutez pas de cette connexion que vous avez. Cette connexion est vraie. Cette connexion, c'est un échange mutuel que vous avez. L'intention, en fait, que ce soit venant de vous ou que ce soit venant de cette personne, mes chers amis poissons, elle est mutuelle. Cette personne n'a pas d'arrière-pensée. Cette personne est là pour vous donner la possibilité de saisir de nouvelles occasions dans votre vie. Peut-être dû à certaines déceptions que vous avez eues, mais cette personne a une passion déterminée, ou bien vous avez une passion déterminée ensemble que vous allez réaliser. Pour certains d'entre vous, c'est un partenariat. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas de carte de partenariat jusqu'à présent, mais j'ai l'impression que vous allez cliquer, que vous allez vous trouver en osmose avec une personne qui peut vraiment vous faire ressentir comme quoi l'osmose et le partage en fait que vous avez mutuellement parlant est équilibré. Il n'y a pas une personne qui veut plus que l'autre et il n'y a pas une personne qui ressent plus que l'autre. Vous êtes tout et en plus c'est votre carte celle-là, la papesse quand elle est sortie, mes chers amis poissons, c'est votre carte. Vous êtes un signe vraiment intuitif. Vous utilisez votre intuition afin de juger les choses dans votre vie. Donc là, encore une fois, utilisez votre intuition. Si l'intuition est positive, sachez que ce n'est pas pour rien. C'est parce que oui, l'univers veut que vous ressentiez en fait que cette intuition et l'univers veut que je vous dise comme quoi votre intuition est correcte par rapport à cette personne qui vous amène donc une certaine confiance et confidence interne par rapport à ce que vous voulez réaliser. Et pour certains d'entre vous, bon, j'avais pas forcément envie de parler d'une triangulaire ou bien, mais bon, il y a des fois je ne peux pas faire ce que je veux, hein, comme tout le monde, je suis obligée de faire ce qui doit être dit et ce que je dois dire en tant que messager. Et pour certains d'entre vous, oui, il y a une triangulaire. Pour certains d'entre vous, oui, il y a une personne dans le couple que vous avez, en fait, qui cherche un échange mutuel, qui écoute, en fait, son cœur, et vous-même, vous sentez, en fait, comme quoi cette personne, elle cherche quelque chose ailleurs. Elle cherche un nouveau départ ailleurs, elle cherche quelque chose de plus équilibré, de plus mutuel, on va dire. Il y a, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, un certain déséquilibre en fait par rapport au 6 de denier dans la relation. Et la personne en fait qui ne veut plus, qui a quand même une connexion, il y a quand même une connexion amoureuse, une connexion, mais il y a un manque en fait, je dirais, il y a un manque d'amour quelque part. Et pour certains d'entre vous, une des deux personnes va chercher bonheur ailleurs. Va chercher bonheur et va chercher en fait les occasions qui se présentent à elle, puisqu'on est donc dans le chevalier des bâtons. Donc je pense qu'une d'entre vous a éventuellement énormément d'opportunités passionnelles qui se présentent dans votre vie ou dans sa vie à elle ou à lui. Et intuitivement parlant, vous savez comme quoi cette personne a ces possibilités-là et qu'à un moment ou un autre, elle risque de saisir ces opportunités-là parce qu'elle obtiendra beaucoup plus d'échanges avec une autre personne que ce que vous pouvez lui apporter actuellement. Vice versa, encore une fois, moi je vous lis les cartes, je lis et je ressens les énergies, c'est à vous de les approprier par rapport à ce que vous vivez. D'accord ? Merci. Donc là, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est vraiment l'indépendance. C'est l'énergie la plus solitaire, la plus célibataire que l'on puisse avoir dans le tarot. Certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous vous sentez très célibataire malgré que vous soyez en couple.
Euh, et vous vous sentez tellement célibataire que vous allez aller, encore une fois, comme j'ai dit, chercher bonheur ailleurs. Ou bien une personne avec qui vous êtes, à qui vous n'avez pas apporté en fait l'échange mutuel que cette personne désirait obtenir, va chercher bonheur ailleurs. Se sent très célibataire. Malgré qu'elle soit en couple avec vous, elle se sent très célibataire. Elle se sent en possibilité en fait de charmer et d'obtenir et de saisir les occasions qui se présentent avec donc le chevalier de bâton. Cette personne éventuellement dans votre vie, elle a énormément d'opportunités, elle peut être très séductrice, très séducteur. Elle a énormément de possibilités de passer le cap en fait de la fidélité. Et malheureusement, je pense qu'elle va le faire si vous n'êtes vous-même pas en capacité ou en possibilité de lui donner l'échange mutuel qu'elle désirerait obtenir avec vous. Et on a l'as de bâton en dessous du 2 de coupe. Hein? Ouais. Certains d'entre vous ont vraiment gardé en fait la possibilité que vous aviez de vous reconstruire ailleurs, de vous découvrir de nouvelles passions. Certains d'entre vous ont gardé les choses enfouies à l'intérieur jusqu'à que ça vieillisse au point presque de pourrir. Et vous regardez en fait cette énergie. Vous regardez cette énergie célibataire que vous pouvez acquérir. Ou bien la personne avec qui vous vivez en fait regarde cette énergie de célibataire, de pouvoir recommencer et de pouvoir rééclore. Cette personne ne vous a peut-être pas informé en fait de toutes ses capacités ou bien de toutes ses possibilités qu'elle avait en fait de reconstruire sa vie sans vous. Elle l'a gardée à l'intérieur de soi. Elle l'a gardée et elle est prête à recommencer un nouveau départ. Oh mes chers amis poissons, c'est pas forcément très plaisant à entendre, j'en suis désolée. Et pour d'autres, vraiment, vous allez en fait, cette personne que vous allez rencontrer, qui vous donne l'opportunité vraiment de développer de nouvelles opportunités dans votre vie, de nouvelles passions, très rapidement parce que elle croit en vous, va vous donner l'énergie en fait de comprendre comme quoi, de par vous-même, donc avec le 9 de denier, vous êtes en capacité de faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas forcément besoin du soutien ou du support des autres personnes dans votre entourage pour pouvoir réaliser vos envies, pour pouvoir être rayonnante, pour pouvoir avoir cette énergie attractive en fait de personnes célibataires affirmées qui obtient ce qu'elle veut. Et ça va donc débloquer en vous de nouvelles passions. Ça va débloquer en vous des passions que vous avez gardées enfouies à l'intérieur de vous et cette personne est comme une clé qui va ouvrir en fait ce cadenas de choses enfouies, de passions enfouies que vous avez gardées pour vous. J'ai vraiment l'impression, pour certains d'entre vous, c'est une étape difficile à passer et votre intuition vraiment vous amènera aux réponses que vous avez besoin d'obtenir. Et c'est vraiment difficile en fait pour moi aussi de ressentir ça parce que je ressens aussi en fait cette énergie d'accablement en fait due à cette personne qui va chercher bonheur ailleurs. Je sens le remords et je sens les choses que vous avez gardées à l'intérieur de vous en fait, que vous n'avez pas voulu partager avec cette personne qui aurait pu vous apporter un certain bonheur. Mais cette personne a eu une attente, cette personne a attendu de voir si vous étiez en capacité de partager et de donner autant que cette personne était en capacité de vous donner et vous les avez gardés à l'intérieur. Vous avez reçu et vous n'avez pas su partager et saisir les nouvelles en fait opportunités que vous aviez dans votre vie et je sens le remords. Je sens le remords, je sens la déception personnelle que vous avez à l'intérieur de vous et c'est vraiment dérangeant. Alors, c'est pas forcément de votre faute, c'est peut-être dû à certaines choses que vous avez vécues dans votre vie et comment vous avez grandi en fait qui vous ont arrêté de partager, de donner à cette personne ce qu'elle méritait de recevoir. Vous avez cru peut-être jusqu'à présent que c'était suffisant et que c'était ce que vous aviez à faire et que ça allait lui le combler ou la combler, mais en fait non. Je ressens le regret déjà de ne pas avoir donné
autant que cette personne mérite de recevoir. Mais je ressens aussi le regret en fait que vous avez de vous être voilé la face. Que vous avez en fait cru que c'était assez ce que vous donniez. J'ai l'impression en fait que vous avez cru que ce que vous donniez était assez. Et aujourd'hui je ressens le regret en fait que le remords que vous avez cru en fait, vous avez pensé, même si vous avez eu en fait à un certain moment ou à un autre le doute. J'ai l'impression que vous n'avez rien fait par rapport à ça, vous avez continué à grandir et cette personne, elle est prête à partir. Et aujourd'hui, vous ne pouvez plus rien faire malheureusement par rapport à ça. Et je sens le regret, je sens en fait la déception personnelle que vous avez, mais la déception émotionnelle aussi que vous avez de par vous-même et de ne pas avoir pu donner, nourrir cette personne. C'est très intense et c'est très douloureux. Oh, bon. Mes chers amis poissons, vous êtes des gens très émotionnels. Vous êtes gouvernés par l'élément de l'eau. Vous savez nager dans toutes les rivières, dans tous les océans qui se présentent à vous. Mais j'ai l'impression que sur cet océan-là, vous n'avez pas su nager dans le. Vous avez nagé contre le courant en fait. Vous avez nagé contre le courant au lieu de nager avec le courant. Ouf. Oh. Mais j'ai l'impression que si cette personne elle vous laisse, vous allez aussi développer et comprendre certaines choses par rapport à qui vous êtes et par rapport aux choses que vous êtes capable de faire en fait, de réaliser de par vous-même. Certaines personnes peuvent donner de l'amour et peuvent partager leur amour, mais seront toujours bien et toujours mieux en fait dans l'état de célibat. J'ai l'impression pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas fait pour des relations durables, que vous n'êtes pas fait pour des relations d'échange mutuel, que vous êtes là temporairement parlant et que vous allez vous rentrer aussi vite que vous ressortez. C'est la meilleure façon en fait que vous avez de vivre, de ressentir et d'exprimer vos sentiments. Ouf, j'ai l'impression pour certains d'entre vous en fait que le côté sociable ne vous convient pas. J'ai l'impression pour certains d'entre vous en fait comme quoi il y a certaines choses émotionnelles qui ne vous conviennent pas, que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir dans votre vie. Et voilà, on a le roi des bâtons qui est sorti. Vous êtes... Pour certains d'entre vous, cette personne que vous avez dans votre vie, ou bien cette personne qui n'est pas forcément quelque chose d'émotionnel, sentimental, cette personne a un certain charisme en fait, et va vous aider à développer l'échange que vous devez avoir par rapport à votre personnalité, par rapport à l'intuition que vous devez avoir. Cette personne est là vraiment avec une passion par rapport à un projet ou bien par rapport à certaines choses, en fait, pour que vous puissiez vous-même réaliser, en fait, vos capacités. Et réaliser, en fait, aussi, en fait, découvrir votre intuition et ce que vous êtes en capacité de faire. Et pour d'autres, vous avez besoin d'être dans cette énergie de roi des bâtons, c'est-à-dire d'être passionné envers vous-même et de vivre votre vie de par vous-même, sans forcément vous soucier des autres. Vous devez éventuellement prendre l'énergie des gens, parce que c'est un vampire. Vous êtes là pour prendre l'énergie des gens afin de vous nourrir, mais vous n'êtes pas en possibilité de donner la même chose. Aïe, aïe, aïe. Certains d'entre vous sont vraiment très, pas forcément égoïstes, mais je dirais, vous comprenez en fait que vous n'êtes là que pour un temps éphémère et pas pour un temps sur du durable. Et vous avez besoin d'échanger ça avec les gens dès le départ. Vous devez être direct, précis, et vous devez donc, afin de ne pas leur laisser de mauvais espoirs, afin de ne pas les laisser grandir dans un espoir qui n'arrivera jamais. Et voilà, la reine des bâtons qui est sortie.
elle est sortie, elle était à l'envers. Pour certains d'entre vous, vous n'avez pas l'émotion. Vous n'avez pas l'émotion en fait d'une reine, vous n'avez pas l'émotion d'une personne qui écoute ses sentiments. Vous écoutez votre côté rationnel et bon, pour d'autres, cette personne qui se présente dans votre vie ou qui vous donne l'opportunité en fait d'avoir un échange mutuel et d'avoir une certaine compréhension par rapport à vos capacités ou bien par rapport à ce que vous êtes en possibilité de saisir les occasions et cette énergie en fait de comprendre ce que vous êtes capable de faire pour vous, qui risque donc de débloquer certains sentiments, certaines passions que vous avez gardées à l'intérieur de vous, va vous aider vraiment à comprendre en fait les passions et à quelle passion et émotion vous avez besoin. La passion et l'émotion en fait que vous avez besoin d'intégrer dans vos projets. Parce que c'est ça qui vous amènera la clé de la réussite. Et on a le fou qui est sorti. Ouais, c'est ce qui vous amènera à un nouveau départ. C'est ce qui vous amènera à saisir de nouvelles occasions. Les passions, les émotions que vous avez et les choses que vous avez gardées à l'intérieur de vous, vous devez les débloquer. Vous devez les débloquer. J'ai l'impression pour certains d'entre vous en fait que vous allez vraiment saisir les occasions de cette personne. Ça n'est pas forcément un homme, ce n'est pas forcément une femme. Encore une fois, il n'y a pas de genre au niveau des énergies. Vous accommodez la situation par rapport à ma lecture. Vous accommodez ma lecture par rapport à votre situation dans la vie de tous les jours. J'ai l'impression que cette personne, elle a cette énergie vraiment de vous faire comprendre comme quoi on doit mordre la passion à pleines dents. On doit écouter son cœur. On doit résider et obtenir en fait les éclaircissements nécessaires par rapport à ce que l'on veut faire, ce que l'on a envie de réaliser. Ce qui est à l'intérieur de nous nous émoustille, ce qui est à l'intérieur de nous donne cette vibration en fait de se sentir aimé, de se sentir et de partager un amour avec les autres, et ça vous aidera à recommencer. Pour certains d'entre vous, vraiment, vous êtes à l'aube d'un recommencement par rapport à une certaine passion, une certaine intuition que vous avez de réaliser certaines choses dans votre vie. Cette personne est là pour vous apporter un certain éclaircissement par rapport à vos capacités, en fait, de saisir les occasions, d'écouter votre intuition et de vraiment apporter un échange mutuel avec les autres, mais aussi de ne faire qu'un avec votre propre personnalité. J'ai vraiment l'impression que c'est un nouveau départ, en fait, cette personne qui va vous apporter un certain éclaircissement. Vraiment. C'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau, de différent que vous n'avez peut-être jamais connu jusqu'à présent, mais il y a un soutien. Il y a une personne qui vous soutient dans ce que vous faites, qui croit en vous, qui croit en fait en un équilibre par rapport à vos émotions et par rapport à qui vous êtes. Et pour les gens donc qui seraient mieux de par eux-mêmes, j'ai l'impression que vous allez éventuellement donc remettre en question certaines choses par rapport à votre personnalité. Et qu'éventuellement une personne dans votre vie se présente afin donc de vous donner l'opportunité de recommencer et de découvrir de nouvelles personnalités par rapport à qui vous êtes. L'affirmation éventuellement que vous aviez d'être mieux en relation courte, on va dire. J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle va vous donner un échange et elle va débloquer en vous, en fait, certaines émotions, certains ressentis. Elle va développer en vous une énergie différente par rapport à vos émotions qui vous donnera la possibilité donc de recommencer et de croire en quelque chose de différent que ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Ouh, mes chers amis poissons, c'est très pointilleux dans le sens où c'est une épreuve là que vous êtes en train de vivre. C'est une remise en question, hein, qui ce soit pour un scénario ou pour l'autre. J'espère vraiment du fond du cœur que vous pouvez vous y retrouver et que vous obtenez les réponses que vous avez besoin d'entendre par rapport à cette situation actuelle dans laquelle vous êtes. Mais quoi qu'il en soit, les deux
Les deux situations, à mes yeux, vu qu'on a le fou en dernière, vu qu'on a le mât en dernière carte, c'est vraiment, quoi qu'il en soit, il y a du renouveau, il y a une nouvelle aventure, il y a quelque chose, il y a une leçon à en tirer qui vous apportera sur quelque chose de complètement différent et qui vous donnera la possibilité de rêver envers quelque chose de complètement neuf, immature et une nouvelle aventure dans votre vie. Alors, mes chers amis poissons, ben, bon courage à vous. Merci encore une fois du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage qui se présentera bientôt. Merci encore et bonne fin de journée à vous.